Bonjour et bienvenue dans Monaco à la Une. Comme chaque week-end, voici quelques-uns des meilleurs moments de votre magazine au cours de la semaine écoulée. Avec au programme la journée européenne du patrimoine qui a connu un vif succès en principauté, la 3e Monaco Card Cup sur le port de Monaco, la 9e symphonie de Beethoven interprétée au centre de congrès auditorium, colloque sur l'état de la pêche en Europe au musée océanographique, exposition de Jean-François Simon, peintre à la Barclays Bank, concours de musique à la Fondation Zering, la toilette du squelette de la baleine du musée océanographique de Monaco, la conférence interparlementaire de l'OSCE sur la coopération économique dans les différentes régions d'Europe, la présentation du 3e rendez-vous des véhicules électriques sur le port de Monaco, et enfin le rôle de Monaco en tant que place bancaire au centre d'une conférence internationale. Ressusciter la peinture flamande du XVIIe siècle au moyen de techniques modernes. C'est tout le travail artistique de Jean-François Simon. Ce peintre a choisi d'exposer à Monaco 24 de ses œuvres peintes sur des essences de bois rares ou même sur des feuilles d'or. Une exposition qui a pour cadre les locaux de la prestigieuse Barclays Bank à Monaco. L'art et la finance, deux univers étroitement liés. Ça s'est toujours très bien marié, la plupart du temps. La plupart des peintres ont travaillé pour des commanditaires, pour des banques. Le cadre est prestigieux. C'est un bel écrin à Monaco. Barclays Bank exposé. C'est un bel écrin. Alors qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers cette exposition? Tout le travail, d'abord, c'était une technique de laque, de pigments broyés par mes soins. Je travaille à l'ambre, sur bois. Et la plupart des thèmes, si vous voulez, sont des thèmes symboliques. Non pas du narcissisme où je raconterai ma vie, mais plus des reflets, des miroirs symboliques à travers vos yeux, à travers les yeux de ceux qui vont les regarder, à travers votre caméra, pour se poser des questions, puis pour recevoir aussi un message d'amour, de travail très très recherché, d'une technique ancienne, mais modernisée. Justement, vous pouvez peut-être nous raconter cette technique, nous en dire un petit peu plus, d'où vient-elle et pourquoi vous travaillez avec cette technique-là? Alors d'une manière très modeste, c'est vrai que c'est inspiré de la technique de la Renaissance des peintres italiens et surtout des peintres flamands du XVIIe siècle. Et en mouvement actuel de peinture tente à refaire une technique à base de pigments purs, une technique qui c'est vrai est très difficile parce qu'elle est une leçon d'humilité. Il faut des mois pour le séchage, il faut apprendre les couleurs. La couleur donne le cadeau qu'elle veut. L'erreur n'est pas pardonnable, c'est-à-dire que ces pigments se marient seulement d'une certaine façon avec une technique qui est un petit peu secrète. Ce sont des recettes très spéciales. Alors qu'est-ce qui vous séduit dans cette technique? D'abord c'était la difficulté et les leçons que ça a apportées. Parce que obligatoirement il fallait aller dans les musées, aller vers les autres artistes, apprendre, demander à ceux qui le voulaient, à ceux qui voulaient me donner quelques petits morceaux d'eux. Je pense que j'ai essayé de rendre, à travers leur peinture, à travers vos regards, cet esprit, si vous voulez, de reprendre dans le passé quelque chose pour aller vers l'avenir. Faire le lien entre le passé et le XXIe siècle. Le travail de l'artiste, le regard de l'artiste sur sa création et sa création, ce sont des éléments éminemment subjectifs. Pourquoi vous parlez de notre regard, par exemple, quand vous peignez votre Dali? Bien peut-être parce qu'à chaque fois que je peins, et certainement dès demain et dans les années à venir, ce n'est pas plus mon histoire que j'ai envie de raconter, mais celle des gens que je vois. Et sur le registre d'un choix, ou l'ombre, ou la lumière. J'ai choisi la lumière, je préfère l'azur. Les bleus que vous voyez sont du lapis lazuli, mon choix est très clair. Ce n'est pas que je n'aime pas l'ombre, j'aime ce combat, cette lutte, mais j'ai choisi la lumière. Pourquoi le choix de Dali, par exemple? Dali d'abord parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, comme pour le portrait d'Orson Welles, et puis parce que c'est un génie, parce que c'est quelqu'un qui très certainement dans les 50 ans qui viennent va être reconnu à sa valeur, pas seulement picturale, on ne sait pas encore réellement le poids incroyable qu'il représente, parce que c'est un génie, et que nous avons besoin de rochers, de gens sur qui s'appuyer pour travailler, parce que des leçons il en donne, on aime ou on n'aime pas, mais on apprend tout le temps. Jean-François Simon à la Barclays Bank de Monaco jusqu'au 7 novembre.